Bonjour à tous, assalamu alaikum. Le mois de Ramadan est derrière la porte et il nous est demandé de l'accueillir comme il se doit, en respectant les lois du jeûne et ses règles. Ainsi, nous allons dans cette vidéo aborder les piliers du jeûne, car avant de s'y engager, il faut apprendre ce que Dieu y a rendu licite et interdit. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. On comprend des révélations 183 et 184 de Sourate Al-Baqarah. Ô vous qui croyez, il vous est prescrit le jeûne comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous vous prémunissiez durant des jours dénombrés. C'est-à-dire que le jeûne vous est rendu obligatoire pendant un nombre de jours limité, comme il le fut aux communautés précédentes, afin que vous craigniez Dieu en lui obéissant. Cette obligation religieuse est connue de tous, de sorte que quiconque renie son obligation en pleine connaissance de cause contredit Dieu et s'exclut lui-même de l'islam. Par contre, celui qui ne jeûne pas par paresse, sans renier son obligation, reste musulman, mais commet un grand péché méritant le châtiment de Dieu. Il devra ainsi s'en repentir et faire le rattrapage. En effet, le jeûne compte parmi les grandes obligations de l'islam, comme le rapportent les deux cheikh du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui dit en ce sens « Les structures de l'islam sont de 5, et parmi elles il cita le jeûne de Ramadan. » Ainsi, chaque musulman doit jeûner s'il est pubère, sain d'esprit et qu'il en est capable. De là, le non-musulman qui veut jeûner Ramadan doit d'abord prononcer les deux témoignages avec conviction pour se convertir à l'islam. De plus, celui qui n'a pas sa raison saine, ainsi que l'enfant impubère, n'ont pas l'obligation de jeûner, même si pour ce dernier son responsable lui demandera de l'accomplir selon son âge et ses capacités. Et ceux qui n'en sont plus capables, car ils aggraveraient leur santé, comme le vieillard ou celui qui est atteint d'une maladie incurable, ils n'ont plus l'obligation de l'accomplir et devront à la place, en guise de compensation, nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Quant à la femme indisposée, même si elle n'est pas obligée de manger, elle ne peut pas jeûner en raison de sa situation et devra le rattrapage des jours manqués. Et si elle s'aperçoit de la fin de son indisposition avant l'aube, elle devra jeûner après l'aube, même si elle l'atteint sans avoir eu le temps d'accomplir sa grande ablution. Pour ceux qui utilisent l'autorisation de ne pas jeûner, comme celui qui effectue un long voyage licite avant l'aube, ou alors le malade, la femme enceinte et celle qui allaite, car le jeûne leur présente des difficultés, ils devront également le rattrapage. On comprend de la révélation 185 de Sourate Al-Baqarah, à qui serait malade ou en voyage incombe un même décompte d'autres jours. C'est la facilité que Allah vous prescrit et non la difficulté. Mais pour le voyageur, il est préférable de continuer le jeûne si son déplacement ne lui est pas difficile. En effet, on comprend d'un récit que rapporte Muslim qu'on demanda au prophète « Ô messager de Allah, je trouve en moi la force de jeûner durant le voyage. Y a-t-il un reproche à mon encontre ?» Et le prophète de répondre « C'est une autorisation de Allah. Celui qui l'apprend, alors ceci est un bien. Et celui qui veut jeûner, il n'y a aucun reproche à son encontre. » Dans la religion, le jeûne, en arabe as-siyam, c'est l'abstinence de ceux qui l'annulent depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil avec une intention au préalable. Les deux cheikh rapportent que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: certes, les œuvres sont par l'intention, c'est-à-dire que les actes d'adoration n'ont de valeur qu'avec une prise de conscience de l'œuvre en question. En islam, la limite entre deux journées est le coucher du soleil, et ainsi la nuit précède le jour. De ce fait, c'est entre le coucher du soleil et l'aube de chaque journée du mois que cette intention précise doit se faire intérieurement, et ce pour valider chaque journée de Ramadan. En effet, Abu Daoud rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: quiconque n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, il n'y a pas de jeûne pour lui.
Pour ce faire, une des bonnes intentions est de se dire intérieurement « J'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan avec foi et sincérité uniquement pour Dieu ». Et selon d'autres savants, le jeûne reste valable si lors de la première nuit de Ramadan, l'intention de jeûner la totalité du mois a lieu, en se disant par exemple intérieurement « J'ai l'intention de jeûner les 30 jours du mois de Ramadan de cette année ». Par contre, dans ce cas, si lors du mois, le jeûne est interrompu, alors pour les journées suivantes, l'intention devra se renouveler chaque soir pour leur validité. Mais attention, l'intention doit avoir lieu avec la certitude que Ramadan soit entré. Il n'est pas valable de se dire par exemple, si demain j'apprends que c'est vraiment Ramadan, alors je jeûne, sinon je mange. C'est pour cette raison qu'il faut s'assurer de la vision ou non de la nouvelle lune, comme nous l'avons expliqué dans une vidéo précédente. Après l'intention, il y a l'abstinence de 5 annulatifs. Le premier est de manger ou boire, ou plus généralement d'introduire volontairement une substance nutritive ou non, même infime, dans le corps, à partir des 5 orifices naturellement ouverts, la bouche, le nez, les oreilles et les 2 orifices des parties intimes. Fait bien sûr exception à cela, la salive que l'on a dans la bouche si elle n'est pas mélangée. Il faut donc faire attention à ne pas avaler la salive si elle est mélangée à un reste de nourriture ou alors à un saignement de gencive par exemple. De ce fait, quiconque s'aperçoit de l'entrée imminente de l'aube alors qu'il mange, il doit immédiatement recracher ce qu'il a en bouche et la rincer pour ne pas avaler de salive mélangée, car sinon il annule son jeûne. Pour la bouche, la limite à ne pas dépasser se trouve au milieu de la gorge ou plus précisément de là où sort la lettre Ha. Ainsi, nous pouvons goûter la nourriture sans rien avaler lors de la préparation d'un plat par exemple, même s'il est mieux de s'en abstenir. Nous pouvons aussi nous brosser les dents ou utiliser le siwak en faisant attention à bien nous rincer la bouche ensuite pour ne pas avaler de salive mélangée au goût. Attention tout de même, l'usage du siwak durant le jeûne est déconseillé à partir du temps du dhuhr. Quant à l'utilisation de médicaments comme les pulvérisateurs, ils annulent le jeûne car ils s'en détachent des substances qui parviennent jusqu'à l'intérieur du corps. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons que fumer annule également le jeûne. Par contre, boire ou manger par inattention et même en quantité n'annule pas le jeûne. En effet, les 2 cheikh et d'autres rapportent que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que celui qui mange ou boit par oubli pendant qu'il jeûne le continue. Certes, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé et entre dans ce même cas avaler involontairement un insecte. Pour le nez, la limite à ne pas dépasser est à partir du haut de la cavité nasale. De là, notre prophète a déconseillé durant le jeûne de ne pas insister lors des ablutions sur le rinçage de la bouche et du nez. Car si dans ce cas de l'eau est avalée ou qu'elle s'infiltre dans le corps au moment d'un reniflement insistant, alors le jeûne est annulé. De même, avaler des glaires ou une morve se trouvant au-delà du milieu de la gorge, comme sur la langue par exemple, de manière à ce qu'elle aurait pu être recrachée, annule également le jeûne. Par contre, respirer la fumée provenant de quelqu'un d'autre, d'un plat dans une cuisine ou d'un bâton d'encens n'annule pas le jeûne. Il en est de même pour le parfum, la poussière d'un chemin ou même les criblures de farine lorsqu'on fait la cuisine, car il est trop difficile de se préserver de ces choses-là. Pour les oreilles, la limite à ne pas dépasser est à partir du conduit auditif, au-delà de la partie apparente. Ainsi, infiltrer des gouttes dans le nez ou les oreilles, tout comme y faire entrer un coton-tige par exemple, annule le jeûne. Il faut donc faire attention lors de la grande ablution à ne pas faire pénétrer l'eau dans le corps, notamment au niveau des oreilles. Pour les orifices des parties intimes, la partie à ne pas dépasser est l'orifice en lui-même. Ainsi, le rapport charnel, l'utilisation de suppositoires ou l'introduction de quoi que ce soit lors d'examens médicaux par exemple annule le jeûne. Par contre, les yeux ne comptent pas parmi les ouvertures qui annulent le jeûne. On peut donc y mettre des gouttes ou du kohoul par exemple. De même, il est permis d'étaler de l'huile ou de la crème sur la peau, tout comme c'est le cas concernant l'utilisation de la seringue ou des ventouses thérapeutiques, car les pores de la peau ne comptent pas parmi les ouvertures du corps qui annulent le jeûne. Le deuxième annulatif est le rapport charnel. Par contre, dès le coucher du soleil, rien n'empêche cela dans un cadre légal. On comprend de la révélation 187 de Surat al-Baqarah, on vous a permis durant la nuit du jeûne le rapport avec vos femmes. Le troisième annulatif est de provoquer l'éjaculation, quelle qu'en soit la manière. Par contre, si cela arrive involontairement, comme lors d'une sieste par exemple,
le jeûne n'est pas annulé. Il en est de même pour celui à qui c'est arrivé durant la nuit, de manière provoquée ou non, puis ne s'est réveillé qu'après l'aube. Il continue son jeûne, mais devra quand même faire sa grande ablution pour ses prières. Les deux cheikh rapportent que Aïcha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, relata que lorsque le messager de Dieu était atteint par l'aube alors qu'il avait eu un rapport avec sa femme, il faisait la grande ablution et continuait le jeûne. Le quatrième annulatif est de provoquer le vomissement même si on ne ravale rien. Par contre, si on est gagné par le vomissement sans l'avoir cherché et sans rien ravaler ensuite, le jeûne n'est pas annulé. Il faudra cependant bien se purifier la bouche avec de l'eau pour ne pas avaler de salive mélangée. Al-Hakim et les 4 rapporteurs rapportent que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: quiconque est gagné par le vomissement alors qu'il jeûnait ne doit pas rattraper, mais quiconque l'a provoqué doit rattraper. Et le 5e annulatif est l'apostasie, qui est de s'exclure de l'islam, que ce soit par une mécréance comme en assimilant Dieu à sa créature, par un blasphème comme en rabaissant Dieu, même si c'est pour blaguer, ou par une profanation comme en jetant le Coran à la poubelle. On comprend de la révélation 117 de Surat al-Baqarah, ceux d'entre vous qui apostasieront leur religion et mourront en renégats. Ceux-là, vaines seront leurs œuvres en ce bas monde et l'au-delà. Ce sont eux, les occupants du feu, où ils y demeureront éternellement. Ainsi, en plus d'avoir annulé son jeûne, le coupable d'apostasie devra revenir à l'islam en abandonnant son apostasie tout en prononçant les 2 témoignages. Mais attention, celui qui annule une journée de jeûne intentionnellement ou non doit faire le rattrapage, mais cela ne lui donne pas le droit de manger le restant de sa journée manquée. Il doit continuer à s'abstenir de ce qui annule le jeûne jusqu'au coucher du soleil. De plus, si l'annulation de son jeûne a été volontaire, il devra obligatoirement le rattrapage directement après la fête de clôture de Ramadan appelée Eid al-Fitr. Mais pour celui qui avait le droit de ne pas jeûner, il pourra rattraper avant le prochain Ramadan. Et en plus de ces 5 annulatifs que nous avons vus, il y a encore 2 choses qui annulent le jeûne. La première est de perdre la raison, même si cela n'arrive que quelques secondes durant la journée. Et la seconde est s'évanouir durant toute la journée. Mais le jeûne reste valable si, pour ce dernier point, l'évanouissement ne dure qu'une partie de la journée. Concernant le sommeil, même long et profond, il n'annule pas le jeûne car il n'empêche pas le réveil en cas de besoin pressant. Mais quiconque s'endort durant toute la journée a perdu beaucoup de récompenses. Par contre, la parole, 5 choses annulent le jeûne: le regard interdit, le mensonge, la médisance, le colportage de propos pour semer la discorde et le baiser. Elle n'a aucun fondement et a été mensongèrement attribuée au prophète. Par contre, certaines de ces choses annulent effectivement la récompense du jeûne, comme la médisance ou le colportage, qui sont des grands péchés. La médisance est de critiquer un musulman derrière son dos par des vérités qu'il n'aime pas qu'on cite. Et le colportage, c'est rapporter des propos entre 2 musulmans ou 2 groupes de musulmans dans le but de semer la zizanie entre eux. Quant au mensonge, tout en étant interdit, il n'annule pas le jeûne non plus, mais en réduit la récompense. Ainsi, nous devons faire la différence entre une adoration invalide et une adoration non acceptée. Celle qui est invalide est nulle et non accomplie, alors que celle qui n'est pas acceptée reste valable, mais elle n'est pas agréée de Dieu, c'est-à-dire qu'elle n'amène pas les récompenses divines. Et enfin, il est demandé aux musulmans de vouloir le bien pour lui et pour les autres. Ainsi, tout comme il s'abstient des péchés pour ne pas désobéir à Dieu, il n'aide pas les autres à en commettre, comme de donner à manger en pleine journée lors de Ramadan à quelqu'un qui normalement devrait jeûner. On comprend de la révélation 2 de Surat al-Ma'idah: soutenez-vous dans le bien et la préservation, et ne vous soutenez pas dans l'iniquité et la transgression. Craignez Allah, certes Allah est dur en punition. بارك الله فيكم والله أعلم وأحكم.